Alors, je reprends la même chose que tout à l'heure, presque la même molécule, mais il y a quelque chose qui diffère un petit peu. Allez, là, on avait dit qu'on commence toujours par la partie aliphatique, donc j'ai mis CH3, mais CH3, ça va apparaître vers 1, ok? Donc, regardez pas ça. Ça va apparaître vers 1, ppm. Et en fait, on a 3 protons, et c'est un triplet parce qu'en fait, il est alors 1, 2 et 3, du coup on voit quoi? On voit deux hydrogènes, pardon, et du coup ces hydrogènes, on va leur rajouter 1 et ça fait 3, ok? Donc ça fait un triplet. Et la constante de couplage est de 7, donc typique. Pareil, on reprend le CH2, il va voir 1, 2, 3, donc il va voir les CH3. Quand il voit les CH3, ben en fait on rajoute, on dit 3 plus 1 et ça fait un quadruplet, ok? Ça fait 4. Donc, j'ai pas le spectre de ce truc, mais ça va être un petit peu pareil comme le dernier, dans l'exercice précédent. Et en fait, là, on a... Alors, désolé, pardon. Alors, ça c'est 2.6, parce que c'est un CH3. Et ça c'est 1, c'est parce qu'en fait c'est un CH3. Ok? CH2, CH3, c'est différent. Donc là, ça intègre pour 2, donc ça veut dire que c'est un CH2, et un quadruplet avec la même constante de couplage. Donc là, on reprend la partie aromatique, donc vers 7. Alors, vers 7, on avait dit qu'il y a ici déjà un centre de symétrie, il y a un axe de symétrie ici, ok? Donc qui fait que lui, c'est exactement le même que lui, et l'autre, celui-là, le vert, c'est exactement le même que ce vert, que j'appelle B, et celui-là, que je vais appeler A. Okay. Donc A, il va être un peu, on avait dit, un peu déblindé, un peu vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupement électroattracteur. Il y a cette cétone là, en fait, qui va exercer un effet -M. Ok, c'est-à-dire elle va prendre un petit peu les électrons vers elle. Ok, donc on va avoir quelque chose de celui-là qui va être un peu vers la gauche par rapport à ces deux hydrogènes qui sont plutôt qui ont plutôt cet effet de +M, +I, pardon. Ok. Donc là, en fait, on va avoir le truc le plus déblindé. En fait, ça va être lui. Ça va être celui-là. 7,79. En fait, ça va être deux constantes de couplage. Ok. Pardon, 3. Et en fait, pourquoi? Là, en fait, on a ça, le plus déblindé, on avait dit, pardon, à cause de l'effet -M. Et là, c'est pas le 7.5, il faut juste revenir un peu en arrière. C'est le 7.14, donc parce que ça correspond à 2 protons, ok? Donc ces deux-là, ici j'ai 2 protons, et là j'ai 2 protons. Donc lui, il correspond à HA, ok? Et lui, il correspond à HB. Qu'est-ce que j'ai après? Il me reste deux choses ici. Un qui est un peu vers la partie aromatique, et l'autre, pareil, mais pas très blindé. Pas très déblindé. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai cette partie-là, qu'on avait vu pareil tout à l'heure. Voilà, cette partie. Donc cette partie, j'ai un H que j'appelle HA et un HB. Ils sont pas équivalents, parce que c'est autour d'une liaison pi. Lui, il est comme ça, il va là, et l'autre, il va là. Donc HA, il voit HB. Ok? Pardon. HA et HB. Alors, ça, c'est une constante de couplage, comme on avait dit tout à l'heure, de 17 Hz. Ok? Donc, chacun va voir l'autre d'une façon, voilà, avec une constante de couplage de 17 Hz. Alors, c'est pas exactement 17, ok? Ça dépend. En fait, parfois, on va la voir on dit entre 12 et 18. Donc, je peux, bien évidemment, avoir 13 ici, ok? Donc, parfois tu peux trouver 17, parfois tu peux trouver, en fait, 12 ou 13. Donc, là, ok, je sais que ça correspond à ces deux hydrogènes. Pardon. À ces deux hydrogènes, et du coup, alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que, d'abord dire lequel est blindé, c'est-à-dire lequel va être un peu à droite et lequel va être un peu à gauche, ok? Parce que là, je vois qu'il y a un ici, et il y a un qui est un peu déblindé. Alors, ici, je vois un brome. Le brome, c'est un atome électronégatif. Donc,
euh, électroattracteur, c'est-à-dire il exerce un effet moins I, ok? Donc il va prendre les protons vers lui, les protons de ce truc-là, il va les prendre vers lui. Et il va pouvoir prendre ça aussi, en fait, mais l'effet est plus important parce que lui, il est très proche du brome. HA, il est très proche du brome, c'est pour ça, normalement, on s'attend à HA qui va se retrouver tout à gauche, ok? Donc HA pour moi, ça va être celui-là, ok? Ça va être celui-là, donc il va être un peu déblindé, 7.5, à cause du brome, et du coup, on a un seul hydrogène, c'est bien HA, et on a un doublé. Donc pourquoi un doublé? Parce qu'il voit HB, donc 1 plus 1 de la règle, ça fait 2, ça fait un doublé. Il le voit avec une constante de couplage de 13, parce qu'ils sont en anti, ok? Donc ça, c'est une constante de couplage de 13, ou parfois vous allez la trouver directement 17. Donc, ça c'est HA, et il va me rester HB. HB, bah, ça va être lui, comme il ne reste plus que lui. Et en fait, on va avoir 5.9. Vous voyez, il est un peu moins déblindé. Un peu moins déblindé par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, HB, pareil, il va voir l'autre avec une constante de couplage de 13 Hz. Et il va être en fait sous forme de doublé. Voilà. Pardon. 1, doublé, 13. Pardon. Voilà. Donc il faut faire attention parfois. Donc il faut pas se dire que parce que c'est une liaison pi que je dois avoir le 5 et le deuxième qui est juste après, ça doit être celui qui est à côté. Non. Il faut faire juste attention à ça. Voilà. Ok.